Hé hé hé. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Non, en vrai, avouez, ça vous a manqué la vidéo dans la chambre et tout. Si, ça vous a pas manqué? Ah. Si ça vous a manqué, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et même si ça vous a pas manqué, lâchez un pouce bleu quand même. Non, retour enfin à Paris, retour dans le petit appartement, retour à la maison. Et Europa Park, c'était trop bien. Juste le Silver Star, cette attraction, c'était... Le Blue Fire. Ce- J'arrive pas à trouver les mots, c'est une sorte de sentiment de se sentir vivant. C'est vraiment ça. je- un sentiment de liberté, un sentiment de possession, un sentiment J'ai fait tomber un truc. Non, c'était bien. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Le fait est que à la fin, on a fait 3 jours là-bas. Et le dernier jour, on avait fait la majorité des attractions. Et on faisait que des attractions de merde que personne ne faisait. Et des queues extrêmement longues pour de la merde. Jusqu'au moment où on faisait une dernière attraction avant de partir. Je me rappelle même pas le nom, Vidéorum. Je vais vous dire comment ça s'appelait. Ça s'appelait. Ça s'appelait le Voletarium. Voletarium. Et mon Dieu, j'étais en colère parce qu'il a fallu faire au moins, je sais pas, 1 heure de queue pour pouvoir faire cette attraction. Et j'étais fatigué. J'étais vraiment épuisé. Je m'asseyais tout le temps et dans la queue, j'étais vraiment mort. Mais ça en valait la peine. Pour expliquer c'est quoi le Voletarium, c'est une attraction immersive en 4 dimensions où on est assis sur des fauteuils qui bougent, qui se penchent dans tous les sens, qui montent avec du vent qui arrive, où on a l'impression de voler. Vous savez, c'est quoi le rêve que je fais le plus souvent et qui me donne le plus envie? C'est le rêve où je vole. Parce que, encore une fois, je suis très attaché à la liberté. Et je pense que la capacité de voler librement dans l'air, c'est l'expression même de la liberté. De pouvoir aller où est-ce qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est très important pour moi. Et vous foutrez peut-être de ma gueule, mais à chaque fois que je sortais une vidéo, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos depuis le début, je parle souvent du fait que parfois je regarde dans le ciel et des gens doivent se demander qu'est-ce que ce mec fait à regarder comme ça dans le ciel comme un con. Mais j'ai l'impression que je suis l'une des rares personnes qui prend conscience du fait que nous sommes ça en fait dans l'univers, que nous sommes tout petits et que c'est grand en fait, que c'est vaste. Et putain. Et le Voletarium, en fait, comme je disais, c'est une attraction qui a mis ça en face de mes yeux, en fait. J'ai pas envie de dire que c'est un de mes rêves parce que j'ai l'impression que le dire, ça va faire que je risque de ne pas pouvoir le réaliser. Mais pouvoir aller dans l'espace, ce serait tellement stylé. Ce serait tellement stylé. Mais quelque part, au fond de moi, je pensais que je n'aurais jamais eu la possibilité de pouvoir aller dans l'espace en fait. Parce que c'est quoi pour pouvoir aller dans l'espace faut... C'est quoi les deux, en tout cas pour moi les deux possibilités possibles, même s'il doit y avoir une multitude de possibilités. La première c'est de devenir astronaute, sauf que j'ai la flemme de faire toutes ces études pour avoir 0,0001% chance d'être l'une des personnes qui puissent aller dans l'espace en fait. Flemme. La deuxième possibilité c'est de devenir ultra méga supra riche pour pouvoir se payer des vols dans l'espace comme Jeff Bezos. Vous imaginez la c'est comme le pourcentage de chance de pouvoir y arriver, c'est encore plus faible que celui de devenir astronaute en suivant des études. Et du coup, je pense qu'intérieurement, j'avais abandonné l'espoir de pouvoir avoir cette vue en fait. Et le volétarium, je me suis assis dans l'attraction, j'étais en mode, ça va être nul, ça va être à chier. Et là, les sièges s'avancent, l'écran s'allume et la Terre. La Terre sur un putain d'écran géant, avec les pieds dans le vide, dans le noir total. Et c'est littéralement la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. C'est... Je crois que j'avais même arrêté de respirer. J'étais tellement choqué. C'était... C'était... C'est indescriptible en fait. C'était indescriptible. Et, et après,
l'attraction, qu'est-ce que ça fait? Ça se penche un peu et on plonge dans la terre en fait, comme si on volait. Et là, boum, on descend à travers les nuages et il y a le vent qui souffle. Et on arrive au-dessus de Paris, on vole au-dessus de la Tour Eiffel. Et je crois que c'est la combinaison de ces deux choses en fait. La combinaison de cette vision de la Terre et ce sentiment de liberté en volant dans toutes les villes d'Europe, du monde, en Alaska ou je sais pas où est-ce que ça on est passé, mais c'était pendant l'attraction à un moment, j'ai pas compris à quel moment ça a commencé, mais une larme a coulé là. Et je sais pas si Amine et Fred avaient remarqué, mais j'étais là, je parlais pas, en fait, juste, je vivais l'instant présent. Et c'était tellement beau. C'était vraiment indescriptible, en fait. Pour moi, pour eux, peut-être c'était waouh, attraction fun. Pour moi, c'était plus que ça. C'était l'incarnation même de la liberté. C'était l'incarnation même de la beauté de cette planète et de toutes les possibilités, de tous les paysages que j'ai envie de voir, en fait. Et je pense que cette vidéo-là, elle est un peu liée à la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, où il y a une sorte de déclic qui a été fait. C'était comme me réveiller d'une léthargie, d'un rêve, qui me disait, fais un truc, passe à l'action. Parce que si tu continues comme ça, tu ne verras jamais toutes ces choses. Si tu continues comme ça, tu n'iras jamais dans l'espace. Et c'était c'était violent en fait. C'était violent parce que je, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est je veux voir ça en vrai maintenant. Je veux faire ça en vrai. Et c'était une gifle. C'était une putain de gifle. Et ouais, j'ai commencé à pleurer, mais là, ça allait encore. C'était juste une petite larme. Et on est sorti du truc. J'ai nettoyé mes larmes, ça allait. Et quand on sortait dehors dans l'attraction, j'ai il y a eu un mélange de deux sentiments, celui de j'ai réussi à voir ce que j'ai toujours voulu voir en fait. La Terre vue de l'espace, mais d'une manière complètement immersive. C'est pas comme toutes les vidéos que j'ai vues de la Terre vue de l'espace. J'avais l'impression que c'était réel. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'avais réalisé quelque chose que je pensais que je n'allais jamais pouvoir réaliser en fait. Même si je sais que c'était virtuel, c'était de la 4D, j'avais l'impression que c'était réel, tellement c'était bien fait. Et à ce moment-là, je me suis effondré en fait. Parce que je me suis dit que c'est possible que je n'arrive jamais à voir ça en vrai. Que je n'arrive jamais à voir la Terre comme ça en vrai en fait. Et là, j'ai juste explosé en larmes en fait. J'arrivais plus à contrôler mes larmes. J'ai pleuré comme un gros bébé. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était quand j'ai revu. On a refait un marathon Marvel et quand Tony Stark, Iron Man, est mort, ça m'a abattu. Et la dernière fois que j'avais pleuré avant ça, c'était aussi parce que j'avais la première fois que j'avais vu Tony mourir. Et je kiffe la science, je kiffe ce genre de truc. Et je pense que ça montrait à quel point c'était important pour moi, alors que je ne prenais pas ça forcément au sérieux. Je ne voyais pas ça forcément comme une chose importante. Je me disais, ouais, c'est une lubie de ma part, c'est juste encore une de mes fantaisies, vouloir aller dans l'espace. Mais peut-être que non, en fait. Peut-être que c'est beaucoup plus important que ça pour moi. Ça m'a vraiment brisé, en fait. Et jusqu'à présent, c'est ce que je veux dire en fait. Cette vidéo, je crois, c'est la deuxième plus importante vidéo après la première vidéo de cette chaîne. Ma première vidéo, il y a eu un déclic. Il y a clairement eu un putain de déclic en finissant cette attraction. Elle va chambouler beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Dans cette chaîne, elle va faire des choses. Je sais pas si ce sera une bonne chose ou pas, mais il y a eu un déclic. Maintenant, à moi de savoir comment je vais faire pour, euh, pour changer. Parce que cette vision-là, je veux la voir en vrai, en fait. Je veux la revoir.
Parce que ce sentiment de liberté, je veux le ressentir encore et encore et encore, en fait. Et c'est ça le déclic. Ces larmes-là, c'était... Parce que la dernière fois, la première vidéo, j'avais pleuré aussi lorsque j'étais... Bah ça, ils avaient pas vu, ou peut-être je l'avais dit, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais j'avais pleuré en sortant aussi de One Piece Stampede. Parce que j'avais besoin d'un changement, j'avais besoin de quelque chose à ce moment-là. Et il y a eu ce déclic justement qui a fait que j'ai commencé cette chaîne. Et l'autre déclic que j'ai eu dans l'attraction en 4D, c'était très important. Je pense que la vie ne se résume pas qu'à... Je pense qu'il y a plus. Je pense et j'espère qu'il y a plus, que c'est possible d'atteindre ce plus. Ça n'a absolument aucun sens, mais je me comprends. Et la Terre est putain de belle en fait. Et je comprends pas comment les gens peuvent être indifférents face à notre insignifiance, face à notre précarité. C'est juste magnifique et je comprends pas comment les gens n'en prennent pas conscience ou ne sont pas impressionnés lorsque ils regardent le ciel et je sais pas ce qu'ils voient en fait quand ils regardent le ciel. Mais bon, ça c'est moi. C'était juste une vidéo pour dire qu'il y a eu un déclic. Je sais pas ce que ce déclic va changer dans ma vie. Il y a eu un déclic. Et putain, j'ai envie d'aller dans l'espace. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la notification. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace.